poursuivre sur une nouvelle décoration pour Noël, autour du thème des animaux de la préhistoire et plus particulièrement de la période du Paléolithique. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux rhinocéros laineux. Allons en salle découvrir un individu présenté au public. Viens, suis-moi. Le rhinocéros laineux, je t'avais promis de te présenter dans les salles du musée. Alors voici un magnifique vitrine qui est dédiée aux animaux des périodes les plus froides du Paléolithique. Et nous avons là quelques exemplaires de rhinocéros laineux tout à fait intéressants. D'abord, un magnifique dessin sur le fond de la vitrine qui provient d'une cavité de notre région, la grotte de Rouffignac pour ne pas la nommer. Tu vois ce magnifique rhinocéros laineux avec cette grande corne. Il y a deux cornes dont la première pouvait atteindre plus d'1,40 m. On voit sur le haut du corps de cet animal une grande bosse constituée de masses graisseuses, là encore caractéristique de tous les animaux vivant en milieu extrême et notamment en milieu froid. Tu distingues sur ce dessin que l'on n'a pas oublié de faire apparaître la toison laineuse, le pelage, un pelage abondant comme celui du mammouth laineux, qui protège bien entendu du froid. Sur le côté de la vitrine, un crâne de rhinocéros laineux trouvé par notre paléontologue dans notre région, pas très loin de Saint-Cyprien. On voit d'ailleurs le bout du nez de l'animal, c'est sur le bout de ce nez que se dressaient les deux cornes que j'évoquais tout à l'heure. Et enfin, sur le fond de la vitrine, le corps d'un rhinocéros laineux momifié trouvé en Pologne. En effet, à l'endroit où l'animal est mort, il y avait du sel et du pétrole brut. Ces deux matières, ces deux matériaux ont permis de conserver la peau et les parties molles habituellement décomposées. Ainsi, nous avons une assez belle illustration de ce que devait être le rhinocéros laineux du Paléolithique et des périodes glaciaires, bien sûr, qui a disparu il y a maintenant plusieurs dizaines de milliers d'années. On va pouvoir maintenant se diriger vers notre atelier et tenter de reconstituer la forme de ce rhinocéros laineux avec notre fil chenille. Tu peux me suivre? À présent que tu connais tout sur le rhinocéros laineux, qui a disparu il y a bien longtemps, eh bien nous allons le faire revivre à l'aide d'un fil chenille et d'un profil que tu trouveras sur notre site internet. Un petit profil où j'ai indiqué par une flèche le sens qu'il fallait suivre avec ton fil pour le mettre en forme et obtenir donc la silhouette de notre rhinocéros laineux. C'est parti. Tu positionnes une extrémité de ton fil chenille sur le gros point et tu suis le sens de la flèche pour adopter le contour du corps de l'animal. Il faut que tu opères quelques petites pressions régulièrement pour bien avoir les bonnes courbures, notamment au niveau de la première grande corne qui fait plus d'1,40 m. Arrivé en haut de cette dernière, tu vas devoir plier ton fil et bien le pincer, puis redescendre pour faire la deuxième petite corne, plus petite que la précédente. Donc finir la tête de l'animal. Voilà. Nous allons ensuite attaquer la grosse bosse de graisse qui est à l'aplomb de l'épaule. Et à nouveau, je plie. Voilà. La ligne de dos. L'arrière-train. Et les pattes. Pour faire les pattes, on fait comme pour la corne. On plie. Un gros ventre, tout rond. Et à nouveau, une petite patte. Te voilà rendu au niveau de la tête de l'animal. Tu vas pouvoir lier les deux extrémités de ton fil chenille sans te faire mal. Parfois au bout du fil chenille, il y a une petite partie métallique qui peut piquer. Et voilà, un beau rhinocéros laineux. À bientôt.